Hello, 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 on est en direct. Est-ce que vous m'entendez? Alors, j'espère que vous m'entendez. Je vais laisser les gens se connecter. Bienvenue pour le lundi décalé. Je vois déjà qu'il y a 3 personnes de connectées. Si vous pouvez me faire un petit pouce en l'air pour me dire que vous m'entendez ou me dire OK, je vous entends, histoire que je parle pas dans le vide pour rien. Ça me ferait plaisir. Vous m'entendez ou pas? Les amis, ouais, c'est bon, il y a des pouces en l'air. Parfait, nickel. Merci, Wesley. Super. Alors, bienvenue dans les lundis décalés. Merci de m'avoir laissé mon jour de repos la semaine dernière, parce que on a bien le droit au repos, hein, même quand on est coach, et ça m'a fait du bien de prendre des vacances. Coucou Kat, comment tu vas? Parfait pour tout. Ok, merci pour la logistique, ça c'est cool. Donc, je vois que Ludivine est connectée aussi. Coucou Ludivine. Voilà, donc là, en fait, on repart sur des bonnes bases. Je me présente déjà à ceux qui ne connaissent pas le groupe. Vous le savez, comme d'habitude, tous les lundis, en fait, il y a un contenu gratuit que je vous offre en live. Ça s'appelle les lundis décalés, où on débat du thème qui était traité la semaine d'avant. D'accord? Donc là, la semaine d'avant, on parlait de hyper honnêteté et on va parler de ça pendant ce live. Si vous êtes en direct, je vous invite à taper hashtag direct. Et si vous regardez cette vidéo en replay, je vous invite à écrire hashtag replay. En tout cas, bienvenue à vous. Merci pour les fidèles. Bienvenue aux nouveaux. Et donc, on va parler d'hyper honnêteté. Alors, à savoir que j'avais déjà fait un live, je crois que Ludivine l'avait vu d'ailleurs. Coucou Ludi, ouais. J'avais déjà fait un live sur l'hyper-honnêteté, donc je vais pas faire exactement le même, mais par contre, n'hésitez pas à me le réclamer en commentaire et je vous donnerai le lien de ce live. Je vais juste reprendre les bases de l'hyper-honnêteté, mais je vais surtout discuter avec vous de ce qu'on appelle l'assertivité, qui, à mon sens, pourrait être euh, une bonne alternative à notre hyper-honnêteté. Alors déjà, l'hyper-honnêteté, à la différence de l'honnêteté, c'est hyper. Donc c'est pas forcément bien, parce que trop est l'ennemi du bien. Et je sais qu'il y en a certains qui vont bondir, mais j'en appelle à votre cerveau, s'il vous plaît, avant de bondir, écoutez en prenant du recul ce que je vais dire, avant d'être dans l'émotionnel, parce que je suis, on va dire, la reine de l'hyper-honnêteté. On m'a déjà classé de Saint-Jean-Bouche d'Or, de sans filtre, de tout ce que tu veux en fait. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à marquer vous aussi les surnoms gentils qu'on vous a donnés à cause de votre hyper honnêteté, très 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 typique de la personnalité HP. Hein, notamment le HPI, très hyper honnête, c'est-à-dire qu'il dit tout ce qui lui passe par la tête dans un élan de bienveillance, de trop de bienveillance, mais en général, c'est mal perçu en face, voire pris comme de l'incisivité ou encore de l'agressivité, et donc ça crée des conflits malgré nous. Donc voilà, moi, on m'a très souvent dit que j'étais Saint-Jean Bouche d'Or, que j'étais sans filtre, que j'étais trop honnête, que je manquais de pudeur également. On m'a déjà dit ça. Donc, en fait, on va essayer d'analyser tout ça. Déjà, on va prendre une définition de l'honnêteté. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi elle nous donne une définition de l'honnêteté? Parce qu'on va voir la différence avec l'hyper-honnêteté. L'honnêteté, c'est donc une qualité d'une personne qui agit en toute sincérité, base de la confiance des relations sociales. Donc, l'honnêteté, c'est une qualité. On aspire tous à cette qualité. D'ailleurs, tous les gens croient eux-mêmes être honnêtes envers eux-mêmes, mais c'est une qualité d'une personne qui agit en toute sincérité. C'est la base de la confiance dans des relations qui sont saines. L'hyper-honnêteté, c'est quoi? C'est une personne qui agit également en toute sincérité, mais qui agit en toute sincérité par rapport à ses propres valeurs. Et c'est là où ça clash. C'est-à-dire que, en fait, l'hyper-honnêteté, et je ne sais pas si vous vous reconnaissez dedans, là je vais parler pour ma pomme, mais je pense que je vais dire tout haut ce que certains ont vécu, en fait, de manière très, très... Euh, très très comment dire physiologique hein, si j'ose dire, c'est-à-dire que l'hyper-honnêteté, on a une sorte d'angoisse qui nous monte si on ne va pas dire la chose qu'on va dire. C'est-à-dire que si on ne dit pas ce qu'on veut dire en étant dans un souci de trop d'honnêteté, il y a une angoisse carrément, une sorte de dualité à l'intérieur qui nous prend. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, et c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous empêcher de dire les choses. Est-ce que, et n'hésitez pas à me dire oui, alors tiens, Señorita, je crois que c'est Marjorie, je ne me rappelle plus, tu dis que c'est vrai. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se reconnaissent dans ça, cette sorte de angoisse que si tu dis pas la chose, eh ben, t'arrives pas à passer outre cette angoisse. Et ça revient un peu à une compulsion, en fait. Tu vois, un peu à l'instar du TOC, c'est-à-dire que, en fait, t'es tellement focalisé sur le fait d'être honnête et tellement trop honnête dans un souci de pureté relationnelle ou un truc comme ça, que du coup, ça t'angoisse et que du coup, tu vas balancer tout ce qui se passe par la tête. Cette hyper honnêteté, en fait, c'est pour être totalement aligné avec tes propres valeurs.
Le problème, c'est que tes propres valeurs ne sont pas forcément celles de l'autre. Et c'est là où on devient égoïste en étant hyper honnête. Alors attention, hein, là je vous balance le mot égoïste. Vous allez me dire, mais non, je suis pas égoïste. Mais en fait, si, mais grave en fait. J'ai mis du temps avant de percuter ça. Mais en fait, l'égoïsme, il vient de quoi? L'égoïsme, en fait, il vient du fait que pour pallier à cette angoisse et pour notre bien-être, on va balancer un scud à la gueule de la personne d'en face qui, elle, par contre, va peut-être mal le prendre, ou peut-être ça va l'angoisser, ou peut-être ça va la faire ruminer parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Mais nous, en tout cas, ça nous a soulagés. C'est là que je parle d'égoïsme. Et c'est vrai que même moi, parfois j'ai encore du mal, mais bon, en fait, avec les exercices, j'essaye de regarder les besoins derrière, etc. Donc, j'évite d'être dans ce manque de pudeur, quelque part, d'hyper honnêteté pour pas faire du mal à la personne en face, parce qu'en fait, on fait tout l'effet inverse. Et c'est vrai que tu vois, Señorita, tu dis que c'est pour leur bien à la base, mais peut-être que nous, notre analyse à nous du bien qu'on veut apporter n'est peut-être pas l'analyse du bien qu'ils veulent recevoir. C'est-à-dire que quelque part, on se place en moralisateur. Et attention, c'est fait de manière totalement inconsciente, mais ça peut être perçu comme ça. On se place en sauveur, etc. Et c'est peut-être pas ça qu'ils ont envie de recevoir. Comme nous, des fois, on n'a peut-être pas envie de recevoir certaines choses qu'on va prendre mal et que la personne en face va nous dire en toute honnêteté de sa part. Donc en fait, on est vraiment dans de la communication et on est vraiment dans ce qu'on appelle la carte du monde. Pour ceux qui ne connaissent pas la notion de carte du monde, je fais une petite parenthèse pour la reprendre. En fait, en coaching et en PNL, c'est-à-dire en programmation neurolinguistique, on apprend que chaque personne a sa carte du monde, à savoir que la carte n'est pas le territoire. Je vais vous expliquer ce que c'est. La carte du monde est unique pour toutes les personnes. Donc, les milliards d'humains qu'on est sur Terre, que nous sommes, pardon, sur Terre, eh bien, on a tous une carte du monde différente. Même des jumeaux qui ont vécu dans le même cercle familial, avec la même éducation, avec les mêmes expériences plus ou moins, ont des cartes du monde différentes parce qu'à un moment donné de leur vie, eh bien, il y a eu des expériences vécues de manière différente parce que ce sont deux entités différentes. Donc, quand on dit la carte n'est pas le territoire, ça veut dire que vous pouvez avoir le même territoire, hein, vivre dans la même maison, dans la même ville, être des jumeaux, des frères, de la même famille, etc., mais pas avoir la même carte du monde parce que la carte du monde correspond à l'expérience de la vie que nous avons et chaque expérience de la vie, à la seconde près, est différente pour chaque personne. C'est pour ça que l'on parle de carte du monde et c'est pour ça qu'en fait, quand on parle d'hyper honnêteté, en fait, on le voit avec notre propre carte du monde et en fait, en face, c'est mal pris parce qu'on n'a pas la carte du monde de l'autre et dans un souci d'être aligné avec nos valeurs égoïstement, entre guillemets, eh bien, on peut spolier l'autre, on peut lui faire du mal malgré nous et donc, c'est à l'origine de conflits. Et je sais que beaucoup de HPI, certainement les HPI aussi, mais je pense plus les HPI parce que ça fuse là-dedans, et là je parle pour ma pomme, eh bien on sent en décalage par rapport à ça parce qu'on ne comprend pas pourquoi nous on est hyper honnête et pourquoi en face, putain, c'est mal vu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est pour ça que je vais dévier sur l'assertivité et je vais vous donner un petit extrait d'un atelier que je fais par rapport à la communication. Ben non, pas du tout, Wesley. Attends, j'y arrive. On va parler de manière assertive. Tu verras. C'est pour ça que je vais dévier là-dessus et je vais vous parler d'assertivité. Alors, déjà, je vais vous laisser un temps et ne trichez pas sur Google, s'il vous plaît, mais je vais vous laisser un temps. Est-ce que quelqu'un peut me faire en commentaire, me dire la définition de l'assertivité? Alors, attention, hein, je ne veux pas la définition du Larousse, je veux juste ce que vous entendez, vous, par assertivité. N'hésitez pas. Coucou Kéra, comment tu vas? Tiens, il y a quelqu'un de l'équipe de Coolest Coaching qui regarde, c'est cool. Coucou Caro, ça c'est la méthode des corps. Alors, je vous laisse. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire assertivité? Tu connais pas Wesley? Pas de souci, je vais expliquer. Est-ce que quelqu'un d'autre sait ce que ça veut dire? Alors, c'est un terme qui existe, hein, je ne l'ai pas inventé. Mais c'est vrai que ce n'est pas un terme qu'on utilise régulièrement. On l'utilise notamment en communication. L'assertivité, en fait, c'est faire valoir ses opinions, ses valeurs et tout ce que tu veux, sans empiéter sur les opinions des autres. Et c'est là qu'on commence à élever le débat et non pas être dans la polémique, mais être dans l'acceptation, en fait, de la carte du monde de l'autre. Donc, l'assertivité, c'est faire valoir ses opinions sans empiéter sur l'opinion des autres. Et c'est vrai qu'en fait, oui, c'est ça, Irène, coucou. Une forme de confiance et de face à face sans écraser l'autre. Assertivité, Cécilia, c'est A-2-S-E-R-V-I-T-E.
assertivité. Et non, c'est pas de la servitude, d'Elio, c'est pas ça. Ça pourrait être un faux ami, mais non. L'assertivité, c'est en fait faire valoir ses opinions sans empiéter sur l'opinion des autres. Et ça paraît plus difficile que ça l'est, que ça a l'air. Pourquoi? Parce que souvent, pareil, et je pense que vous êtes des passionnés et comme ça fuse dans vos têtes, eh bien souvent, quand on a une opinion, on veut absolument la faire comprendre à quelqu'un d'autre et donc on parle de manière tellement passionnée que là aussi, c'est encore vu comme de l'agressivité et comme si on voulait marteler notre opinion pour que l'autre y adhère à 100% alors que l'autre a sa propre carte du monde et sa propre vision. Donc en fait, c'est là où on va devenir des tolérants, alors qu'on prend de la tolérance, souvent on est intolérant. Donc avec l'assertivité, en fait, on va devenir plus tolérant, c'est-à-dire, ok, j'ai mes idées, tu as les tiennes. Je vais les écouter, mais je ne vais pas y adhérer. Je veux juste comprendre quel est le cheminement qui t'a mené à ces idées et moi, je vais t'expliquer quel est le cheminement qui m'amène à mes idées. Et ensemble, on va voir les points qui sont forts et les points qui sont faits des deux côtés de manière totalement neutre. Donc voilà. Donc du coup, là, je vais vous montrer l'assertivité. Alors j'avais fait un petit PowerPoint, je ne peux pas vous le montrer en entier parce que ça, c'est sur l'atelier de communication. Petite parenthèse, j'en refais bientôt un d'atelier de communication. C'est pas très cher, en général, je le fais payer 15 € les 4 heures. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre #communication et je vous préviendrai quand je fais cet atelier où on parle de tout ça. Donc n'hésitez pas à le marquer si ça vous intéresse, l'atelier de communication. C'est un petit truc qu'on fait en Zoom à plusieurs et ça pourrait être cool de vous voir en dehors de mes coachings et dans un petit atelier comme ça que j'organise sur l'assertivité, la communication non violente, etc. Je reviens à nos moutons. Alors, je vais faire un partage d'écran. Vous allez me dire quand ça apparaît chez vous. 2 minutes. Laissez-moi le temps de partager l'écran. Tac, tac, tac. C'est là. Partager. Alors, vous allez me dire si vous voyez. Par contre, j'ai besoin de savoir si vous voyez l'écran. C'est bon? Est-ce que tout le monde voit l'écran? Dites-moi juste oui ou mettez-moi un pouce en l'air que je puisse continuer. Vous le voyez ou pas? Irène, yes, yes, c'est bon. Allez, super. Alors, j'avais parlé d'assertivité. Donc, petite définition. L'assertivité, c'est le comportement assertif qui se définit comme une attitude, une posture d'affirmation de soi tout en respectant l'autre. C'est savoir s'affirmer en ayant une attitude respectueuse envers les autres dans le but d'avoir des relations apaisées. Et souvent, en fait, quand vous regardez des débats comme des débats, et attention, on ne rentre pas dans la polémique dans ce live, hein, c'est vraiment, je survole, mais si on voit des débats religieux, des débats politiques, etc., ils ne sont pas du tout assertifs parce que chacun veut imposer son idée à l'autre et c'est là où ça clash. Parce que forcément, si on en a, comment dire, si on rentre dans une personne de manière frontale, sans l'écouter, la personne va rester positionnée sur ses idées, alors que si on parle de manière assertive, en apportant une argumentation éclairée, en restant campé sur ses positions, mais sans empiéter sur l'autre, l'autre va prêter l'oreille et peut-être qu'à la fin, il changera d'avis et c'est comme ça qu'on avancera et qu'on progressera. Et ça, malheureusement, c'est rarement fait et c'est ça dont je vais vous essayer de vous montrer. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit tableau hop là, un petit tableau sur les attitudes non assertives. Alors, est-ce que vous l'avez devant les yeux? Oui, ça y est, je le vois. Donc, les attitudes non assertives, ça enclenche quoi par rapport à tout cette problème de communication qu'on peut trouver? Les attitudes non assertives, ça enclenche quoi? Eh bien, la fuite. La fuite, c'est quoi? C'est une attitude soumise. C'est-à-dire qu'on va se taire, on va accepter, on va éviter l'affrontement et on va encaisser les attaques. Qui dit encaisser les attaques dit bien sûr effet cocotte minute, c'est-à-dire qu'on va encaisser, puis on va pleurer à la maison, on va ruminer, voire exploser de colère à un moment donné devant une personne qui n'aura pas mérité cette explosion aussi disproportionnée. Donc, la fuite, malheureusement, ça arrive beaucoup. D'ailleurs, j'ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui qui avait cette attitude-là et qui n'en pouvait plus d'encaisser, à la limite de la dépression ou du burn-out. Donc, vraiment, l'assertivité peut servir à éviter cette attitude de fuite. Alors, ça ne se fait pas un jour, hein, ça s'apprend. Mais effectivement, l'attitude de fuite est une attitude non assertive. Si certains se reconnaissent dans la fuite, n'hésitez pas à écrire #fuite. On pourra en discuter. Les conséquences de la fuite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'angoisse, hein, on est angoissé, on a une accumulation de ressentiments, c'est ce que je vous disais, le fameux effet cocotte minute, on se dévalorise et
parfois, ça peut être carrément des symptômes psychosomatiques, c'est-à-dire que l'on somatise. On somatise au point de se mettre en arrêt, au point de ne plus arriver à se lever le matin, au point d'avoir, je sais pas moi, mal à l'estomac, envie de vomir, etc. Mal à la tête, de s'incapaciter, qui est une stratégie de sabotage d'ailleurs, mais pour éviter en fait de se confronter. Donc, si vous vous reconnaissez dans la fuite, n'hésitez pas à écrire #fuite. L'autre attitude qui est non assertive non plus, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'attaque. L'attaque, on est plutôt dans du frontal. Alors là, on va au front parce qu'on se sent agressé. Donc, comme on se sent agressé, eh bien, on rentre et on va au front, on rentre dans l'art en face pour, pour se défendre, en fait. D'accord? Donc, attaque égale attitude agressive, critiquer, contredire, juger, s'emporter. C'est-à-dire qu'on n'a pas la patience de discuter, etc. On va de suite critiquer, de suite contredire, de suite s'emporter parce qu'on ne veut pas entendre l'autre vision de la personne. On est focalisé sur ce qu'on a, ce que l'on voit nous et on veut que tout le monde voit la même chose. Sinon, ça nous perturbe trop dans notre zone d'inconfort. D'accord? Les conséquences de l'attaque, eh bien, c'est des conflits qui dépassent l'intention initiale. C'est ce dont je vous parlais au début. C'est-à-dire que si on n'est pas OK avec ça, au début, on n'est pas malveillant, c'est fait en toute bienveillance, mais en fait, ça va engendrer des conflits qui vont dépasser l'intention initiale si on veut absolument faire rentrer nos idées dans la tête des autres. Ça peut créer du coup de l'isolement. On a de la culpabilité derrière, une escalade de la violence parce que forcément si on commence à juger, à s'emporter, en face la personne elle va pas rester comme le ravi de la crèche à encaisser les coups. Il va y avoir une escalade de la violence, ça va crier en face, donc on va crier plus haut et ainsi de suite, voire même les mains. Agressivité donc des autres en retour. D'accord? Alors, Cathy, des fois c'est bien de s'en aller pour une question de sécurité. Qu'est-ce qui déclenche la violence chez l'autre vis-à-vis de toi? Tu vois, c'est là qu'il faut se poser la question parce que de souvenir, je me suis jamais barrée pour une question de sécurité. Tu vois? Oui, sauf si on m'a, sauf si on te menace avec une arme ou un truc où là, bien sûr, faut te barrer. Mais là, on parle vraiment de communication. Et dans la communication de base, se barrer pour une question de sécurité, c'est que derrière, ça renvoie à une expérience qui a laissé des séquelles ou dans des mêmes conditions avec le ton qui monte un peu, on va se sentir en sécurité et donc on va vouloir se barrer. Et tout ça, ça s'analyse, ça s'analyse et ça se travaille. Mais se confronter en attitude assertive, bien sûr, tu verras que ça favorise également l'estime de soi. Parce que se barrer, eh bien forcément, là, on rentre dans le fameux disque rayé dont j'avais parlé dans un autre live et on va faire baisser sa propre estime. Dans l'attaque également d'ailleurs, parce que après on culpabilise et on se pose la question de ce que pense l'autre, etc. Et donc l'estime de soi en prend un coup également. La dernière attitude qui est non assertive, alors ça c'est une attitude que moi je ne connais pas parce que justement, bonne hyper honnête, celle-là je la connais pas trop, mais c'est la manipulation, c'est-à-dire l'attitude insincère. Je pense que pas trop vont se retrouver là-dedans ici dans les profils qui nous intéressent, mais je vais quand même en parler. La manipulation, l'attitude insincère, c'est le fait de flatter, de séduire, de manœuvrer, de conspirer, d'exercer un chantage, de mentir, de dévaloriser. Alors on peut flatter pour être dans une sorte d'arrivisme, on peut séduire, on peut brosser dans le sens du poil, on peut manœuvrer, on peut faire carrément du chantage. Et quand je parle de chantage, c'est pas tu me donnes des sous parce que j'ai une photo de toi. Quand je parle de chantage, et ça par contre on peut se reconnaître dedans, c'est vrai, c'est le chantage affectif qu'on a tous pu rencontrer d'ailleurs dans des relations de couple. Parce que parfois, on fait du chantage malgré nous. C'est-à-dire que si on dit non, la personne, elle va faire la gueule. Et si on dit oui, elle va pas faire la gueule. C'est une forme de chantage. Et c'est une forme de violence. C'est pas de la violence physique, c'est pas de la violence verbale, mais c'est une forme de violence dans la communication. En tout cas, c'est reconnu comme tel. Le fait de dévaloriser, etc. Tu vois, sans moi, tu n'aurais pas réussi à faire ça. C'est de la violence, en fait. OK? Donc, les conséquences de la manipulation, eh bien, on rentre dans une situation inextricable par accumulation de manœuvres, de conflits violents quand la manipulation est déjouée. On perd en crédibilité et bien sûr, à un moment donné, il y a un désir de revanche des autres. Donc, tout ça, ce sont les attitudes non assertives. Alors, Ludivine et Señorita, oui, les pervers narcissiques sont de la manipulation, mais pas que. La manipulation, elle peut être si tu ranges pas ta chambre, tu regarderas pas la télé. Pourtant, je suis pas une pervers narcissique, mais ça m'est déjà arrivé de dire ça à mon fils. Et c'est de la manipulation quelque part, tu vois.
Parce qu'il y a derrière une crainte d'être puni. Donc, tous les parents font ça. Mais si tu veux, c'est une attitude non assertive. Et d'ailleurs, c'est en train d'être revu l'éducation par rapport à ça, etc. Donc, ça peut être du chantage aussi, également, Wesley. Tu vois, et même les gens gentils, parce que je m'estime comme étant quelqu'un de gentil, peuvent faire ça. Donc voilà, c'est juste de l'assertivité. D'ailleurs, j'en parle, comme je vous dis, dans l'atelier. Donc ça, c'est à voir. Et donc, à discuter par rapport à ça. Je crois que j'ai une dernière slide à vous montrer. Voilà. C'est pour conclure ce dont on venait de parler. Donc, je reviens pour être sûr qu'elle vous apparaît. Voilà. L'assertivité, en fait, elle permet une affirmation mature, sans orgueil ni agressivité, tout en faisant face à l'autre. Nous sommes alors intègres et authentiques et on prend ses responsabilités. Parce que c'est vrai que si on fuit, on ne prend pas ses responsabilités. La manipulation non plus. L'attaque, on est trop responsable, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'art. Donc voilà. Nous sommes alors intègres et authentiques et on prend ses responsabilités, on soutient sa propre vérité personnelle avec ses idées et ses propres goûts, on défend ses droits sans chercher à empiéter sur ceux des autres, on se positionne si nécessaire sans s'excuser ni se fâcher. Les relations reposent alors sur la confiance plutôt que sur la domination ou le calcul. Les techniques de communication sont maîtrisées. Donc voilà, ce que je vais vous dire par là, ça paraît tout beau, tout rose, mais ça existe. Des gens y arrivent. Il y a des formations. Ça fonctionne bien. Et c'est vrai que quand on essaie de faire valoir ses idées, il y a, et c'est souligné là, un rôle dominateur. Malgré nous, hein, c'est pas forcément du pervers narcissique, mais quand on essaye d'inculquer à tout prix ses idées sans recevoir celles des autres, parce qu'on a le droit de donner ses idées, il y a un rôle de domination quand même qui vient là. Donc l'assertivité et cette façon de communiquer remet les choses à plat et permet en fait d'élever les débats et d'être beaucoup plus cool et de lâcher prise. De lâcher prise parce qu'on rumine pas derrière, on est resté dans nos bottes. Et on a accepté ce que disait l'autre, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on cautionne ou pas. Mais on a entendu, on a vu avec sa carte du monde et on a fait OK. Lui, peut-être que je pourrais le faire changer d'avis avec mes arguments, mais s'il veut pas changer d'avis, ça lui appartient. Par contre, je vais pas lui gueuler dessus pour qu'il entende mes arguments. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Alors attendez, j'enlève le partage d'écran si j'y arrive. Non, je ne sais pas si je vais y arriver. Hop, arrêtez le partage. Si, ça y est, je reviens avec vous. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté ici? Si vous n'avez pas de questions, eh bien, je pense que j'ai été claire. J'ai vu qu'à un moment donné, il y avait 25 personnes connectées, donc c'est cool, on est de plus en plus. Effectivement, Cécilia, tu as raison. La façon de communiquer avec les enfants doit changer et on a quand même un ancrage culturel bien présent et c'est vrai que ça change au fur et à mesure. Mais en fait, pour changer, le principal, c'est de se remettre en question. Au lieu de culpabiliser, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui m'a conduit là à agir ou à dire telle chose? Je vais me remettre en question et je vais pas refaire 2 fois les mêmes erreurs. Parce que c'est l'erreur qui nous mène à la progression. Si on fait pas d'erreur, on ne progresse pas. Et ça, beaucoup de gens qui ont peur de l'erreur ou de l'échec ne s'en rendent pas compte. Mais c'est l'échec qui permet de progresser. Si on fait aucun échec, on se confronte à aucun problème. Si on se confronte à aucun problème, tout est beau, tout est rose et on n'a aucune intelligence et beau sens de la vie. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Delio, ne t'en fais pas, j'ai vu que tu avais marqué hashtag communication, mais de toute façon, on le fera, tu l'as fait l'atelier, on le fera dans l'atelier sur la communication. Donc toi, tu es dans la méthode, tu as l'atelier sur la communication. Pour ceux qui sont intéressés par l'atelier sur la communication, n'hésitez pas à écrire hashtag communication et je reviendrai vers vous, je vous mettrai dans une petite liste quand je l'organiserai, je vous en parlerai en privé, je vous le proposerai, il n'y a pas de souci. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à continuer de commenter, même quand c'est fini. Je reviendrai avec plaisir pour discuter avec vous en commentaire. Pensez assertivité cette semaine. On se donne un petit challenge. On essaye non pas d'empiéter sur les opinions des autres, mais juste d'argumenter de manière éclairée et de faire valoir notre vision du monde à l'autre sans empiéter sur la sienne et en l'écoutant, en pratiquant l'écoute active. L'écoute active, le secret, c'est la reformulation. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre va me dire quelque chose et je vais reformuler pour être sûr que je vois bien ce qu'il m'a dit avec sa carte du monde. Écoutez, non pas pour répondre, mais écoutez pour comprendre. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Bye bye, à la semaine prochaine.